Da, le plus important, c'est de comprendre, tu vois, même s'il y a des erreurs, mais le plus important, c'est de comprendre. L'enregistrement est là? Oui, c'est oui, ok, on commence. Il ne faut pas éteindre le Jésus parce que là, vous voyez, c'est très... Il ne faut pas éteindre, il faut juste mettre sur le vent, c'est tout. Jayarata Matha Kunja Bihari Jayarata Matha Kunja Bihari Jayarata Matha Kunja Bihari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayarata Madhava Kunja Bihari Jayarata Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarata Madhava Kunja Bihari
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai, Shri Radha Govinda ki Jai, Jai Shri Ram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yudhidhama ki Jai, Shri Shinita Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Nachi Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Tout gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Janan Janashala Kaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyata. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous avons Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre. Lisons à partir de verset 19. Dayaya sarva bhuteshu santushtya yena kenava sarvendriyo pashantya cha tushtyat ashu janardanaha. Traduction. En faisant preuve de compassion envers tous les êtres vivants, en se montrant satisfait d'une manière ou d'une autre, en se rendant maître de ses sens face au plaisir matériel, on peut très vite se rendre agréable à Janardana, l'être souverain. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce sont là quelques-unes des façons dont le bhakta peut satisfaire la personne suprême. La première réside dans le fait de se montrer compatissant envers les âmes conditionnées, Dayaya Sarva Bhuteshu. Or, le meilleur moyen pour cela consiste à répandre la conscience de Krishna. Le monde entier souffre du manque de cette connaissance. Les gens doivent savoir que la personne suprême est la cause originelle de tout ce qui existe. Sachant cela, chacun doit se vouer directement à son service avec dévotion. Les vrais hommes de savoir, ceux qui possèdent une compréhension spirituelle élevée, devraient répandre la conscience de Krishna de par le monde afin que les hommes puissent l'adopter et faire de leur vie une réussite. Il convient ici de noter le mot Sarva Bhuteshu, car il désigne non seulement les êtres humains, mais aussi tous les autres êtres appartenant aux 8 400 000 espèces vivantes. Le bhakta peut faire du bien non seulement aux hommes, mais à tous les êtres vivants. Tous peuvent bénéficier spirituellement du chant du Mahamantra Hare Krishna. Lorsque résonne le son spirituel de ce mantra, même les arbres, les animaux et les insectes en bénéficient. Ainsi, celui qui chante à haute voix le Mahamantra Hare Krishna fait preuve de compassion envers tous les êtres vivants. S'ils veulent répandre le mouvement de la conscience de Krishna sur la terre, les bhaktas doivent se montrer satisfaits en toutes circonstances. Merci.
Donc, dans cet épisode, Narada Muni explique au Pratchett les relations entre Seigneur suprême et un être vivant. Dans notre vie, nous rencontrons plusieurs personnes qui nous parlent de Dieu, de sa vision, qui est Dieu, etc., etc. Mais aussi, nous rencontrons des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Il y en a qui disent, oui, Dieu existe, mais ça ne nous intéresse pas. Il y a d'autres qui disent, c'est très intéressant comme un concept, mais c'est dommage que ça n'existe pas. Il y a toutes sortes de gens, en fait, et chaque personne manifeste une attitude envers Dieu. Et c'est normal parce que nous sommes liés avec Krishna éternellement. Et cette liaison ne peut pas être supprimée. Supprimer cette liaison, ça veut dire arrêter l'existence. Donc, car l'être vivant, c'est une petite particule inséparable de Dieu, ça veut dire en restant toujours attaché, à Dieu, il subit toujours, il bénéficie plutôt, l'être vivant bénéficie toujours et éternellement bénéficie la possibilité d'avoir l'influence des énergies du Seigneur suprême pour comprendre sa propre existence et comprendre ses relations avec Krishna. Krishna dit que je suis la force d'un fort, l'intelligence d'un intelligent, etc. Mais en fait, c'est lui qui donne en fait, ces énergies et l'être vivant bénéficie de toutes sortes d'énergies qui viennent de Krishna. Mais en fait, Krishna donne toutes ces énergies à l'être vivant pour qu'il puisse rétablir les relations avec lui. Et dans ces quelques versets, Narada Muni explique que ces relations peuvent être de différentes sortes, mais quand même, Krishna préfère certaines relations. Et ici, dans ce verset, Narada Muni montre quel type de personne peut bénéficier de la miséricorde de Krishna plus vite. Ici, il y a Srila Prabhupada traduit ce verset comme c'est ce genre de personnes qui sont décrites dans ce verset. Il bénéficie rapidement. Ici, il y a un mot aashu qui veut dire très vite. Mais on dit aussi que Krishna est impartial, mais il a toujours les préférences. Donc, et tout de suite, on dit, ça c'est une contradiction. Ou il est impartial, ou il a une préférence pour certaines catégories de dévots. Même dans la Bhagavad Gita, il dit, je ne suis pas attaché à personne, etc. Mais après, il dit que cette personne-là qui raconte, qui donne cette connaissance à mes dévots, il est très cher à moi. Donc, alors, il est impartial ou il est partial. Alors, comment on peut comprendre? C'est tout simplement, il est les deux. Il est les deux.
En fait, c'est ce qui est toujours difficile pour nous, c'est de comprendre comment les deux choses peuvent exister en même temps dans une seule chose. Hein. Par exemple, si on nous sert une tisane, donc la tisane, ou elle est tiède, ou elle est chaude, ou elle est froide. Elle ne peut pas être et froide et chaude en même temps. Hein. Mais en fait, pourquoi? Parce que nous sommes une catégorie de personnes qui a des limites à notre intelligence. Hein. Notre intelligence peut être accumulée, mais elle n'est pas entière. Hein. Elle n'est pas, comment dire, toujours petite. Et nous la limitons, hein, nous la limitons nous-mêmes, en fait, parce que nous nous identifions avec quelque chose et cette identification, en fait, met des frontières ou des limites à notre intelligence. Hein. Par exemple, un chien a une certaine diapason de connaissance des choses qui est limité à son espèce. Par exemple, un escargot peut avoir autre idée, autre perception du monde, mais le chien ne peut pas recevoir cette perception du monde. Pourquoi? Parce que ça lui n'intéresse pas. En fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui est beaucoup plus proche à notre nature. Hein? Soit à notre nature matérielle, soit à notre nature spirituelle. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette identification. En fait, sans cette identification, nous ne pouvons rien faire. Hein? Quand il n'y a pas cette identification, l'être vivant devient quasi inexistant, hein, comme dans le Brahman impersonnel. Mais dans le Brahman impersonnel, nous nous identifions avec Brahman impersonnel. Même là-bas, il y a une certaine identification parce que hein? Oui, parce que sinon l'existence va disparaître. N'est-ce pas? Quand je dis j'existe, je dois avoir une information sur moi. Je suis quelqu'un. Okay? Je suis quelqu'un, donc si je vais dans le Brahma Jyoti et je dis, bon, je suis fondu, je suis fusionné avec, avec Brahman impersonnel. Si je suis fusionné, donc entre nous, il n'y a pas de différence. Donc, je suis aussi Brahman impersonnel. Donc, c'est aussi une identification. Et en fait, cette identification devient une sorte de filtre qui, en fait, nous laisse les choses agréables ou il nous laisse des choses désagréables. Et donc, cette sensation d'agréable ou désagréable nous poursuit chaque instant parce que il y a deux choses. La première chose, c'est que nous sommes déjà tellement habitués que centre d'existence, c'est moi. Donc, je surveille toujours. Est-ce que je me sens bien? Non. Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai mangé ou est-ce que j'ai pas mangé? Est-ce que j'ai mal quelque part? Oh, est-ce qu'il m'a offensé ou il n'a pas offensé, etc. Je suis toujours concentré sur moi-même, okay, parce que le centre d'existence, c'est moi. Hein? Donc, si les choses me font agréable parce que ça correspond à mon identification,
par exemple, je pense que je suis un grand écrivain. Et un critique d'art écrit dans un journal que, voilà, tu es le plus grand écrivain du XXIe siècle, etc. Bon, tout de suite, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que ça correspond à quoi je m'identifie. Donc, comme ça me plaît. Mais s'il dit tu es le meilleur maçon ou le meilleur footballeur du monde, tandis que je m'identifie avec un écrivain, ça va me faire un effet négatif, même je vais penser qu'il se moque de moi. Oui. Et c'est là, en réalité, c'est là où se cache le principe de connexion des sens, de contrôle des sens. Qu'est-ce que c'est le contrôle des sens? Dans le sens général, nous sommes habitués à comprendre, contrôler les sens quand on nous met 2 cuillères de halva et c'est assez, mais on veut 3e, 4e, 5e. Et si on ne le prend pas, ça veut dire que nous contrôlons nos sens. Ça, c'est le seul exemple classique de contrôler les sens. Mais ici, dans ce verset, et en général, les acharyas nous expliquent que le meilleur contrôle des sens, tout en premier, c'est qu'il n'y a rien qui apparaît dans notre mental ou dans notre intelligence, dans notre intellect, qui va nous séduire et contre qui on doit se retenir ou on doit retirer, refuser. Okay? Donc, par exemple, je ne sais pas, fumer une cigarette. Okay? Donc, je regarde quelqu'un fume et j'ai envie de fumer. Ou ça fait longtemps que je n'ai pas fumé, je veux fumer, etc. Okay? Mais je ne le fais pas. Si je ne le fais pas, ça veut dire que j'ai contrôlé mes sens. Mais la meilleure façon de contrôler les sens, encore meilleure que celle-là, c'est pas se retenir, mais c'est que consciemment, j'ai un concept que c'est quelque chose de mauvais et ça va te faire mal, tu vas souffrir et ça ne correspond pas à ton identité. Hein? Par exemple, si je suis un dévot, le dévot ne doit pas fumer. Donc, et je ne fume pas. Donc, cette idée n'apparaît même pas dans mon mental. Comme ça, en fait, c'est une forme de... Par exemple, est-ce que vous vous contrôlez quand vous voyez un poulet rôti? Non. Non? Pourquoi? Parce que cela, ça vous ne séduit pas, n'est-ce pas? Automatiquement, parce que conceptuellement, dans votre intellect, c'est répugnant, repoussant, etc. Okay? Mais avant la conscience Krishna, c'était un truc assez appétissant, etc. etc. Un moment, tant que ce concept n'est pas s'installé dans notre intellect, ça nous séduisait et on faisait des efforts pour le repousser ou refuser, etc. Mais maintenant, cette idée n'apparaît pas. Vous comprenez? Ça n'apparaît pas. Donc, ça, c'est la meilleure. Mais il y a encore plus intéressante façon de contrôler nos sens, c'est que quand les sens sont occupés, ils ne peuvent pas être sollicités par autre chose. Ça, c'est la meilleure. Hein? La meilleure chose. Même dans cette situation, même s'il y a quelque chose qui vous tombe dans les mains qui est mauvaise, mais vous êtes dans l'idée de faire service à Shri Krishna, lui faire plaisir, même cette chose inutile ou mauvaise ou autre peut être utile. Elle peut nous servir dans la conscience Krishna. Hein?
La viande. Même la viande. Par exemple, vous pouvez donner à un lion. Mais c'est pas pratique. Oui, mais ce lion, en fait, c'est un lion qui protège l'entrée de la ville contre les ennemis, par exemple. Non, tout est possible. Mais la meilleure façon, c'est occuper des sens, nos sens. Par exemple, si je tiens dans mes mains, dans chaque main, je tiens une chaise, en fait, je ne peux pas en même temps prendre une bouteille d'alcool ou autre chose. Si je suis en train de servir Krishna, je ne vais pas penser à faire quelque chose de mauvais ou autre. Donc, ici, nous pouvons comprendre qu'en fait, ce n'est pas nous qui contrôlons nos sens, c'est Krishna. Parce que Krishna nous engage dans le service dévotionnel. Quand on est occupé, on ne peut pas faire autre chose. Par exemple, on dit, est-ce que tu as fait le ménage chez toi? Tu dis non. Pourquoi? Parce que j'étais occupé. Est-ce que tu as acheté des pommes de terre? Non, parce que je faisais autre chose. Vous comprenez? Ça veut dire que quand nous sommes occupés, automatiquement, cette autre chose, nous ne pouvons pas faire. Et cela, c'est une très bonne leçon que Narada Muni donne, que nous pouvons comprendre que pour vraiment réussir dans le contrôle des sens, il faut les occuper. Sachez, quand les sens sont libres, ils sont disponibles pour les bêtises. Par exemple, imaginez, il est 11h30 le soir et vous avez encore 7 ou 8 tours à chanter. Okay? Donc vous chantez. Au bout de 3, 4e tour, vous tombez sur le lit et vous êtes mort. Vous dormez jusqu'au lendemain matin. Donc, le Saint-Nom vous a sauvé parce que vous étiez occupé de Saint-Nom et en fait, le Saint-Nom s'est occupé de vous. Il nous a pas laissé faire des bêtises. Il nous a pas libéré nos sens pour les gratifier. Vous comprenez? Ça, c'est la meilleure façon d'engager nos sens d'une façon constante, toujours engagée. Même des fois, c'est difficile de penser 2 choses en même temps. Et Jiva Goswami explique que nous pouvons, avant de commencer cette chose qui demande beaucoup d'attention, par exemple, vous êtes en train de, je ne sais pas, faire le soudage de quelque chose, ou vous êtes un chirurgien de l'œil et vous devez mettre une petite machin dans l'œil, etc. Donc, ça demande beaucoup de concentration, etc. Et Jiva Goswami, il donne un conseil, il dit, en fait, avant de commencer cette chose, vous pouvez dire que voilà, Krishna, je vais travailler ça, s'il te plaît, tout le bénéfice que j'ai, je vais recevoir, ça sera utilisé pour ton service, etc. Et après, vous commencez, donc automatiquement, votre esprit ne va pas dévier. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà engagé dans la conscience Krishna. Donc, autre chose que Narada Muni évoque dans ce verset, c'est la miséricorde. La miséricorde, nous en parlons pratiquement tous les jours de miséricorde, mais si vous analysez avec la tête froide, vous allez voir que pratiquement tous les dévots, sous l'idée de miséricorde, comprennent les cadeaux de Noël de Père Noël. Quand c'est un cadeau, quand c'est quelque chose d'agréable, etc., ça, c'est la miséricorde. Quand c'est quelque chose de désagréable, ce n'est pas une miséricorde. Donc ça, c'est une façon très infantile pour comprendre ce que c'est
la miséricorde. Mais aussi, nous avons une idée que Krishna donne ses miséricordes ou retire, ou à certaines il donne la miséricorde, à certaines ne donne pas. C'est une mauvaise façon de traiter Krishna. Parce que pourquoi Krishna donne sa miséricorde à quelqu'un? Parce qu'il est miséricordieux. Okay? Quand vous êtes miséricordieux, vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi? Parce que vous êtes miséricordieux. Vous comprenez? Il ne peut pas ne pas donner sa miséricorde. Mais c'est nous qui ne prenons pas cette miséricorde. Pourquoi? Parce que nous voudrions autre chose. Nous voudrons autre chose que la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous voulons que ça ne soit pas comme Krishna veut, ou Krishna pense qu'il est le meilleur pour moi, mais je veux que Krishna me donne ce que je pense qui est bien pour moi. Vous comprenez? Et en fait, c'est là où un regard de l'extérieur nous dit que finalement, lui, il est pauvre, il n'a pas reçu la miséricorde de Dieu, et l'autre, il est un SDF, il est privé de miséricorde, et l'autre, je ne sais pas, il est à l'hôpital, il est privé aussi, mais celui-là, il a reçu beaucoup de miséricorde parce qu'il est en pleine santé, et du coup, il a gagné le loto, il a eu, je ne sais pas, une voiture, etc., un appartement, donc il a reçu la miséricorde. C'est faux. Parce que tout ce que nous recevons, c'est la miséricorde de Krishna. Tout ce qui arrive, c'est la miséricorde de Krishna. En fait, pourquoi un dévot considère quelque chose comme miséricorde? Parce qu'il comprend que cela lui a aidé de réaliser ses relations avec Krishna. Lui a, renforcé sa relation avec Krishna. Lui a aidé à réaliser l'existence de Krishna, sa beauté, sa douceur ou sa grandeur, sa force, etc., et son émerveillement, etc. Mais pas, oui, ça c'est dans la catégorie de bien, ça c'est mauvais, etc. Avant-hier, il y avait une chose assez drôle, ça illustre un peu. Donc, dans notre nouvelle maison, on avait un portail en métal qui s'ouvrait et se fermait très mal. Et vraiment, chaque fois, il fallait tirer, ça frottait très fort et ça ne se fermait pas, ça ne s'ouvrait pas, et puis la clé ne tournait pas bien dedans, etc. Et on galérait avec cette porte. Mais je me disais, c'est une miséricorde de Christ. Mais en fait, chaque fois quand j'ouvrais ou je fermais la porte, ça me rappelait de Krishna. Et ça, je ne comprenais pas. Je disais toujours Krishna, je ne comprends pas comment c'est possible qu'en fait c'est un miséricorde. Pour comprendre quoi? Je ne sais pas, mais j'accepte. Et chaque fois, c'était dur. Et avant-hier, les ouvriers, en rentrant le camion, ils ont frappé le portail, ils ont tordu le portail et ils ont déformé la verrouille, le verrou. Et comme Brad m'a dit, bon, ils ont fait ça, tout de suite, la première chose qui est venue, ça c'est la miséricorde de Krishna. Je sais que c'est ta miséricorde, mais à quoi ça consiste, je ne sais pas. Comme je suis descendu, un des ouvriers a dit, ne vous inquiétez pas, on va tout réparer. Ok. Et hier, ils sont venus avec un autre ferrurier qui a coupé, etc. Il a tout réparé et la porte s'ouvre et se ferme encore mieux qu'avant. Encore mieux. Ça ne frotte plus. En fait,
tout a été réparé. Tous les défauts qu'on avait été réparés. Et en fait, j'ai compris que c'est pas le fait que la porte était réparée que c'est la miséricorde de Krishna, que Krishna a montré que toutes les choses qui viennent de moi, c'est du bien, c'est un bien absolu, c'est ma miséricorde. Vous voyez? Donc, bien sûr que c'est difficile d'accepter que tout est la miséricorde de Krishna parce que nous sommes très attachés à la gratification des sens. Et quand ça ne gratifie pas nos sens et fait l'effet contraire, tout de suite nos relations avec Krishna affaiblissent. On dit non, en fait, c'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, ça c'est chez les chrétiens ou chez les témoins de Jéhovah. Là, regarde, ils sont tous bien habillés, en bonne santé, ils ont tous de travail, etc. Et moi, non. Et, mais nous ne comprenons pas parce que le niveau transcendantal, justement, c'est le niveau où il n'existe pas de bon ou mauvais, de grand ou petit ou autre. Hein, le niveau transcendantal, au niveau spirituel, c'est un niveau où, où nous comprenons que derrière tout, c'est Krishna. Rien ne peut bouger. Hein, par exemple, ce petit sac ne peut pas changer sa place si Krishna ne veut pas. Si Krishna interdit, même s'il y a 300 éléphants qui vont venir tirer ce sac, ils ne peuvent pas le bouger. Pourquoi? Parce que Krishna n'a pas donné son accord. Donc, en effet, nous devons comprendre que la pratique de conscience de Krishna, c'est une forme d'observation aussi. Nous regardons ces fleurs et on commence à analyser. Voilà, telle personne, tel dévot a amené ces fleurs et Krishna a dit merci, j'attendais ces fleurs très longtemps. Ou est-ce que le conférencier a aimé aussi? Est-ce que les dévots qui sont venus, ils ont aimé aussi? Ils ont dit, et après nous réfléchissons, on dit, est-ce que nous pouvons faire une guirlande avec ces tulipes pour Krishna? Et nous imaginons que nous avons fait une guirlande avec les tulipes, on est très content. Et puis quand on met autour du cou de Krishna, toutes les pétales tombent parce que c'est pas une fleur pour faire des guirlandes et il reste juste une corde autour du cou de Krishna et on se sent gêné, on commence à s'excuser devant Krishna. Et en fait, notre mental continue à travailler parce que nous ne pouvons pas arrêter notre mental. Mais dans chaque réflexion, on introduit Krishna. C'est difficile. Comme on dit, certains pensent que c'est artificiel, mais ce n'est pas artificiel. C'est aussi une pratique comme chanter Hare Krishna Mahamantra, comme écouter Srimad Bhagavatam, cuisiner pour Krishna, etc., etc. En fait, c'est une pratique. C'est une pratique et aussi cette observation, c'est aussi une pratique. Nous devons, notre mental doit toujours, en fait, il travaille. Nous ne nous forçons pas pour qu'il travaille parce que nous ne pouvons pas l'arrêter. De toute façon, il travaille, mais nous devons toujours en fait introduire la conscience Krishna ou autrement introduire Krishna. Hein, par exemple, je ne peux pas manger tant que Krishna n'a pas mangé. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai introduit, dans ce processus, j'ai introduit Krishna. Quand je parle de Narada Muni, j'introduis Krishna, parce que tout de suite, je mets Narada Muni en liaison avec Krishna. Donc, nous devons comprendre que dans ce verset, Narada Muni parle des personnes qui sont miséricordieux. Pas seulement de Krishna qui est miséricordieux, mais
des personnes, en fait, qui sont miséricordieux et qui peuvent atteindre rapidement, comment il dit ici, atteindre rapidement comment c'est traduit en français, la bienveillance. C'est dans la traduction du précédent 19 versets. Faisant preuve de compassion envers tous les êtres vivants, satisfait, qui peut rapidement avoir... Se rendre agréable à Janardana. En anglais, c'est rapidement satisfaire le Seigneur. En français, c'est se rendre agréable. Ou plaire à Krishna. Satisfaire. Oui. Donc, ici en russe, c'est encore autrement, c'est qu'il peut avoir la bienveillance de Krishna. C'est un peu... Dans le mot tamo, Tushyati, c'est qui devient satisfait. Donc, en fait, c'est qui cette personne qui est miséricordieux pour tous les êtres vivants, hein? C'est un Vaishnava. Quand je lisais cet après-midi ce verset, je me suis dit, mais est-ce que Gyani peut être miséricordieux pour tous les êtres vivants? Tout de suite, Krishna m'a dit non. Est-ce qu'un yogi mystique peut être vraiment miséricordieux pour tous les êtres vivants? Non. Pourquoi? Parce que karmi, encore moins. Pourquoi? Parce que quand on se concentrait sur notre être, hein, sur un bénéfice à nous, donc nous ne pouvons pas être miséricordieux envers les autres. Srila Prabhupada explique qu'il ne s'agit pas juste être miséricordieux pour les êtres humains, mais pour tous les êtres vivants, y compris les microbes, pour être, je sais pas, les lézards, les plantes, etc. Les miséricordieux. Parce que, pour la même raison, parce qu'il est miséricordieux. Il donne sa miséricorde parce qu'il est miséricordieux. D'où vient sa miséricorde? En fait, c'est la miséricorde de Krishna. Le dévot diffuse ou distribue la miséricorde de Krishna, celle que Krishna lui a donnée. Et ce qui est bien expliqué dans Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est que Krishna donne sa miséricorde à son dévot sans instruction. Il ne dit pas, donc tu vas donner à Jagatadini, à Rasalila. Non, il dit, tiens ma miséricorde et tu en fais ce que tu veux. Donc, c'est là où le Vaishnava, en prenant cette miséricorde, c'est lui qui est libre à donner cette miséricorde à qui il veut. C'est extraordinaire parce que nous, souvent, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on ajoute encore au-dessus, bon, tiens, je te donne mon t-shirt, mais en fait, tu dois porter comme ça, et en fait, ce sera bien que tu ne portes pas là, etc. Hein? Les instructions, voilà. Pourquoi? Parce que je veux te contrôler. Mais donner la miséricorde, c'est complètement libre d'un contrôle. Mais pour nous, c'est incompréhensible, parce que quand nous faisons une miséricorde à quelqu'un, entre guillemets miséricorde, et après il ne nous répond pas, il ne nous réciproque pas, on dit, voilà, non, je lui ai fait ça, et regarde comment il me remercie. Il ne m'a pas même dit Hare Krishna. Il n'est pas venu, il ne m'a pas aidé, etc., etc. Il ne s'agit pas d'une miséricorde. Parce que Krishna, quand il donne sa miséricorde, il n'attend pas le retour. Sinon, ce ne sera pas une miséricorde. Et déjà, nous ne pouvons pas aussi calculer la miséricorde.
parce que, parce que la miséricorde, ce n'est pas quelque chose comme un salaire qu'on reçoit. Donc, tu as bossé tant, tu as travaillé tant, tu as bénéficié 30 kilos de miséricorde. Mais si le mois prochain, tu travailles plus et mieux, tu vas avoir 60 kilos de miséricorde. Non. Et puis, aussi, la diffusion de miséricorde ou distribution de miséricorde est comme bhakti indépendant. La miséricorde peut être bénéficiée par des gens complètement démoniaques. Hein? Regardez dans Srimad Bhagavatam, Krishna donne sa miséricorde aux démons. Hein? Par exemple, le serpent Kalia, okay? il a bénéficié la miséricorde de pieds pareils au lotus de chez Krishna. Krishna est monté sur sa tête et il a dansé avec ses pieds sur leur tête. Incroyable. Les yogis, les grands ascètes, des milliers, 60 000 ans, par exemple les Pratchett, 10 000 ans ils étaient sous l'eau, ok? C'est juste 10 000 ans après que le Seigneur suprême est venu les voir. En plus, il est venu les voir, mais il n'a pas posé ses pieds sur leur tête. Tandis que Kalia, il ne faisait que des bêtises, il a empoisonné tous les Yamuna, etc. Et du coup, Krishna arrive et il met ses pieds sur sa tête. Vous voyez? Donc ça montre en fait la nature indépendante de la miséricorde, que la miséricorde dépend de la volonté douce de Shri Krishna ou de son dévot. Il n'y a pas comment on dit, des règles de distribution de miséricorde. Ça n'existe pas. Okay? Mais malheureusement, nous sommes habitués déjà aux choses matérielles. Nous ne pensons pas que la miséricorde de Krishna et d'un Vaishnava, c'est dans la catégorie des choses spirituelles. Nous réfléchissons d'une façon très matérielle. Hein. Par exemple, quelqu'un a glorifié, hein, un maître spirituel glorifie son disciple, il dit, regardez, il est très bien, il est très intelligent, etc. Okay? Et tout le monde pense que wow, il a reçu une grande miséricorde. Mais en réalité, c'était un châtiment. Nakazanya. C'était en réalité un châtiment. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde va le détester. Tout le monde va être jalousé, etc. etc. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est vraiment. Mais quelqu'un dit, mais à un autre disciple, il dit, mais en fait, il ne faut pas dire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut arrêter, il faut que tu te couches plus tôt, il faut que tu te lèves, etc. Et tout le monde dit, pourquoi il n'aime pas ce dévot? C'est le contraire. C'est comme ça qu'il va progresser, comprenez? C'est ça qui est important pour comprendre. Et en fait, les Vaishnavas, parce qu'ils ont comme miséricorde ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur suprême, ils diffusent cette miséricorde aux autres. Hein. Par exemple, si un Vaishnava reçoit Srimad Bhagavatam ou Chaitanya Charitamrita de Krishna, donc qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita. Donc, quand il reçoit un prasad, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse ce prasad. Donc, en fait, il prend la miséricorde de Krishna et il donne la miséricorde de Krishna. Okay? Ce matin, on a eu du raisin. Krishna nous a donné comme miséricorde prasad. C'est aussi une miséricorde. Okay? Donc, il nous a donné du raisin. Qu'est-ce qu'on a donné aux autres? Du raisin. Krishna nous a donné Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce qu'on donne aux autres? Srimad Bhagavatam. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et en effet,
Narada Muni explique que ce genre de personnes assez rapidement peuvent satisfaire le Seigneur suprême. Donc, nous devons ici, Narada Muni met un mot assez intéressant, il utilise celui. Il ne parle pas directement des Vaishnavas, etc. Il dit celui. Hein? Donc, ce celui peut être aussi un éléphant, celui peut être aussi un serpent, un Gandharva, un demi-dieu, un fantôme. Celui. Dans la Bhagavad Gita aussi, il y a un verset, hein, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une feuille, une fleur, etc. Donc, malheureusement, dans certaines traductions, par exemple, dans la traduction russe, à la place de celui, ils ont mis un homme. Si un homme, après on a regardé que dans la version anglaise originelle, Srila Prabhupada aussi traduit celui. Pourquoi? Parce que si on met l'homme, ça veut dire les autres ne peuvent pas. Par exemple, un éléphant ne peut pas. Mais on voit dans Srimad Bhagavatam qu'un éléphant peut aussi, hein, ou je ne sais pas, un serpent ou autre aussi, ils peuvent. Hein. Un oiseau peut bénéficier aussi. Okay? Donc, mais en fait, en expliquant en fait, en expliquant au Pratchett, en expliquant au Pratchett quelle est la meilleure façon de satisfaire Seigneur, Krishna, Narada Muni, le représentant de Krishna aussi, on peut dire comme ça, il montre en fait, Krishna aime beaucoup quand nous servons les autres, en fait, les autres êtres vivants. Krishna est autosatisfait. Nous pouvons dire, mais si Krishna est autosatisfait, pourquoi il demande des choses aux autres? Pourquoi il cherche des relations avec les autres? Pourquoi il s'embête s'il est autosatisfaisant? Hein? Pourquoi Srimati Radharani? Pourquoi Nanda, Yashoda, etc., s'il est autosatisfait, à quoi ça sert tout ça? Mais en réalité, tout cela, c'est la partie de sa autosatisfaction. Parce que tout cela, éternellement, existe en lui et ça lui appartient. Ce n'est pas des choses de son extérieur, ce sont des choses qui sont à sa possession, qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'il est autosatisfait. Il n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur. Comprenez? Tout est en lui. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours satisfait. Et toutes les versions d'existence, tout type d'existence qui peut créer des différentes façons d'existence, de façon d'avoir une relation avec un individu, existe en Krishna. Et comme cela, nous avons des êtres vivants. Et chaque être vivant, c'est une unique forme de relation avec Dieu. Vous pouvez imaginer le nombre. C'est impossible de même imaginer qu'avec il y a tellement de types, tellement de nuances de relations avec Krishna. Et tout cela, Krishna bénéficie d'une façon simultanée. Parallèle, simultané, adnavrimene. Donc, bon, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question. Au tout début de la conférence, on parlait du fait de
par rapport à la gratification des sens, il y avait l'idée que dans le contrôle, il y avait l'effet naturel, par exemple, quand quelqu'un devenait un dévot, tu avais dit le poulet frit, tout ça, ça ne germait pas naturellement dans sa tête. Et même, il pouvait être dégoûté. Mais est-ce qu'au final, le dégoût aussi peut être une mesure de non-contrôle? Non? Par exemple, si je suis assis et la mouche, elle vole et ça m'énerve, il y a une mauvaise odeur, ça m'énerve. Perturbation, pas que positive, mais aussi négative. Donc, et en même temps, donc il y a ça, mais en même temps, le dévot n'est pas non plus indifférent. C'est pas une sorte d'impersonnaliste indifférent et neutre 100% par rapport à tout non plus. Donc, où se situe le contrôle des sens pour le dévot au final? Dans le Bhagavad Gita aussi, Krishna dit celui qui n'est pas très joyeux parce quand il y a telle chose, une chose triste, et la détresse, détresse et le contraire, quand il y a une chose bonne, il n'est pas très joyeux, etc. Donc, ça veut dire que, ou il y a un autre verset encore qui dit qu'une personne réalisée voit les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'il ne donne pas plus d'importance à une chose qu'elle mérite. Par exemple, mon téléphone est tombé en panne, quelqu'un a réparé. Donc, si mon téléphone est réparé, j'ouvre et je vois le mail qui annonce que mon maître spirituel va venir demain à Paris et il donne une conférence, là je peux être très très content. Mais si juste il s'allume et il y a l'information, des publicités les mêmes, donc je ne dois pas m'énerver, mais je ne dois pas comment dire, être perturbé. Ou le contraire, être très content, heureux, etc. Perturbé dans les deux sens. Donc ni l'un ni l'autre. Hein, mais si, par exemple, mon téléphone, au milieu de conférence, il est coupé, donc je peux être triste et ça peut me rendre triste. Le dévot n'est pas privé de sentiments, en fait. Juste quand on parle de contrôle des sens, nous ne pouvons pas éteindre nos sens. Hein? C'est pour ça qu'ils sont sens, parce que les sens sont nés. Hein? Ils sentent. Oui, mais les sens sont nés, en fait, ils sont manifestés avec l'objet des sens, simultanément. Les sens n'existent pas sans l'objet des sens. Ils sont toujours en couple. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas exister. Si vous privez le sens d'un objet de sens, il va trouver un autre. Tout de suite, il va trouver un autre. Est-ce que dans le sens où, si mon sens, par exemple, si je n'ai... Par exemple, là, généralement, quand on est assis, on va peut-être sentir un peu au niveau du sens du toucher nos jambes, mais par exemple, notre dos n'existe pas parce qu'il n'y a pas l'action, une action particulière. Et du coup, entre guillemets, le sens de toucher n'existe pas à cet endroit-là. S'il y a le silence, entre guillemets, l'ouïe n'existe pas parce qu'il n'y a pas de son. Aussi il y a une évolution dans la relation. Par exemple, je suis assis comme ça et mon dos n'est pas engagé. Donc, j'ai aucun sentiment pendant 30 minutes, mais 40 minutes après, ça commence à... Ça veut dire qu'il était en contact. Le sens et l'objet de sens, ils sont en contact. C'est pas tout de suite. Et nous devons comprendre aussi qu'il existe aussi l'aspect du temps qui, en fait évoluer et changer des choses. Par exemple,
quand je rentre ici, oh, je dis, ça sent des lilas, par exemple. Je respire, et dans une minute, 2 minutes après, ça disparaît. Ça disparaît parce qu'il y a une évolution, donc mon nez est monté sur le niveau de lilas, et après c'est arrêté. Quand ça ne monte plus, ça veut dire dès que ça dès que ça n'excite pas le sens, on le perd. Ouais, ça, donc, Même la vision, sachez que même la vision, ou lui, etc., à partir du moment quand il arrête de exciter notre sens, hein, donc on le perd. Par exemple, il y a le bruit de frigo, ok, mais dès que une demi-heure après, quand mon oreille s'habitue, qu'est-ce que ça veut dire s'habituer? C'est que ça n'excite plus, parce que mon mental a répondu à ce bruit une fois, 2 fois, etc. Okay? Et c'est fini, il n'y a plus d'évolution. Il a dit, bah, c'est normal, c'est un frigo, il doit faire le bruit. Si je l'éteins, donc les aliments vont être perdus dans le frigo. Donc, il a résolu ce problème, le mental, il a résolu ce problème, et mon oreille n'est plus excitée. Le bruit continue, mais parce que l'excitation dure jusqu'au moment où ce problème entre guillemets, n'est pas réglé. À partir du moment quand c'est réglé, ça peut encore continuer de même façon, de même puissance, mais ça me touche pas parce que le problème est réglé. J'ai accepté ou j'ai résolu le problème et ça n'excite pas mon sens et l'objet est abandonné à partir du moment. Okay? En fait, les sens fonctionnent comme ça. Et pour cette raison, la meilleure forme de contrôle de sens, c'est un contrôle conceptuel. Conceptuel. Par exemple, quand tu veux manger du chocolat, tout de suite, le concept que c'est dangereux, que ça peut provoquer l'anémie, ça peut provoquer la dépendance, etc. Tout de suite, en fait, on rejette. Pourquoi? Parce qu'on a introduit. Et à partir d'un rejet, quand on a rejeté, on nous a proposé le chocolat, on nous dit mais merci, le problème est réglé, même s'il est devant nous sur cette table. Donc, si on a ce concept nous ne laisse pas, en fait, de continuer à exciter le sens. Hare Krishna. Lutter avec le concept. En fait, nous devons introduire, en fait, le processus de sadhana bhakti, c'est l'introduction de différents concepts dans notre intellect. Parce qu'en effet, la conscience se reflète dans notre intellect. Tout ce qui est dans notre intellect, ou autrement notre intelligence, c'est le reflet de notre conscience. Okay? Et l'intellect les garde. Okay? Et le processus de sadhana bhakti, c'est changer les concepts envers chaque chose. Ça, c'est le mouchoir pour essuyer le nez des dévots. Ça, c'est l'eau pour que les dévots, pendant la conférence, boivent. Ça, c'est les coussins sur lesquels les dévots s'assoient pour écouter Srimad Bhagavatam, etc., etc. Donc, on a introduit, et dès qu'on voit que ce coussin s'utilise pour autre chose que service dévotionnel, tout de suite, notre mental nous dit « Mais non, attends, c'est pas normal, ça c'est pour autre chose. » Mais si un dévot s'assoit pour écouter Srimad Bhagavatam, ça ne nous énerve pas, ça ne nous excite pas, c'est OK. Tout le processus de sadhana bhakti, en fait, c'est le processus d'introduire, changer, réformer les concepts.
chaque fois, par exemple, un des concepts qu'on a fait, c'était qu'on est devenu végétarien. On était carnivore, mais on a introduit dans notre intellect, on a introduit ça. Après, on a introduit qu'on ne doit pas s'intoxiquer, manger le produit de violence, etc., etc. En fait, ces concepts, quand ils sont introduits dans notre intellect, ils ne laissent pas le mental agir comme il veut. Hein? Et le dévot ne doit pas penser que bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'une fois c'est pas grave, ça veut dire le mental va être excité, et quand le mental est excité, les concepts ne sont plus accessibles. Il va agir, comme ici Narada Muni dit, il va agir d'une façon aléatoire comme il veut, sans concept, sans contrôle. Parce que c'est quoi qui contrôle le mental? Les concepts dans l'intellect. C'est ces concepts qui lui permettent ou refuse de faire telle ou telle chose. Le concept. C'est pas juste, il y a quelqu'un à l'intérieur qui dit non, ne faites pas ça, ou faites ça. Le concept interdit ou le concept permet. Juste par rapport là où Akmaram dit que on dit qu'il ne faut pas avoir les sentiments, etc. Mais pour un dévot, il voulait savoir comment comprendre, pas comprendre, mais comment expliquer. De toute manière, toute notre philosophie, tout notre mouvement de Vaishnava, c'est basé sur les sentiments. Même les autres mouvements, ils nous critiquent, ils disent vous êtes des sentimentalistes parce que les bhavas, c'est les sentiments. Donc tout est basé sur les sentiments. Et regardez la phrase où Krishna dit qu'il ne faut pas être très joyeux ou très attristé quand il y a des bonnes et mauvaises choses. Krishna parle des sentiments matériels, il ne parle pas des sentiments spirituels, parce qu'on a deux types de sentiments qui sont liés à ce corps matériel et spirituel. Donc c'est cet attachement-là où Krishna dit que ne soyez pas, parce que l'idée est de spiritualiser nos sentiments, ne pas se débarrasser, on ne peut pas, mais plutôt convertir ou retrouver nos sentiments. En fait, quand on est Atmarama, autosatisfait, ça ne veut pas dire qu'on a perdu nos sentiments, ou les sentiments ne sont plus accessibles, ils ne vont plus revenir, etc. Non. Mais nous commençons à vivre sur la plateforme spirituelle. La plateforme spirituelle veut dire que s'il y a un sentiment, c'est un sentiment lié à Krishna. Donc, en général, on dit que c'est la plateforme de Bhava Bhakti. Parce que sur la plateforme de Sadhana Bhakti, 80%, peut-être même plus, 80% des sentiments, ce sont des sentiments matériels. Agréable, désagréable, il m'a dit ça, il m'a offensé, elle m'a dit ça, elle n'a pas venu, elle était en retard, lui, il a parlé de mon gourou comme ça, etc. Et cette dévote avec ce dévot, pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont ensemble, etc., etc., etc. En fait, ce sont en réalité la forme de ressenti matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous mettons sur la place de Krishna, le grand juge, et nous commençons à juger tout le monde, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et on est très bouleversé, on est fâché, etc., ou on est très joyeux, très content, parce qu'on nous a amené de l'Inde, je ne sais pas, un chapeau ou un tchadar ou autre chose. Croyez-moi, pendant Sadhana Bhakti, la plupart des sentiments
presque 80% des sentiments sont des sentiments ordinaires et matérialistes. Mais quand on étudie Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, il pousse, il chasse en fait ce sentiment. Il chasse. Et petit à petit, en fait, tous ces sentiments matériels sortent. Petit à petit, ça sort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place et pour Srimad Bhagavatam et pour les bêtises. Donc les bêtises sont chassées par Srimad Bhagavatam. En premier, c'est quand on est émerveillé par tel ou tel dévot. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, quand on lisait quand on étudiait pendant la retraite l'histoire de Shakshi Gopal, moi personnellement, j'étais émerveillé par le jeune Brahmana, à quel point il était vraiment réalisé que Krishna est Krishna. Et en fait, quand on est émerveillé par cet exemple, on revit ce sentiment qu'il revivait. Parce que le dévot nous permet de revivre un bhava. Il partage son bhava. Et en fait, quand il partage son bhava, c'est un échantillon que nous goûtons et on commence de chercher. Par exemple, on a eu cet échantillon pendant notre retraite et sûrement, chaque fois, dès qu'il y a les mémoires de sa retraite, tout de suite, on cherche. Ce sera bien d'encore trouver un truc de même goût. C'est parce que c'était savoureux, c'était très bon. Vous voyez? Donc, en fait, le chant de ces noms et Srimad Bhagavatam, croyez-moi, ils sont les meilleurs contrôleurs des sens. C'est vraiment des contrôleurs gentils. Gentil contrôleur. Dobre. Vous avez dit que Занят. Vous avez dit que le mental doit être occupé. En général, le mental est occupé si les sens sont occupés. Ça veut dire que ça revient. Est-ce que ça revient que on est occupé au niveau des sens? Est-ce que je comprends correctement? Pas forcément. Par exemple, quand on est en train de dormir, nos sens sont éteints. Mais le mental continue à agir avec l'aide de l'intellect, il continue à travailler. Mais les sens sont éteints. Éteints, понимаешь, выключены. Все наши чувства выключены во время сна. Но ум продолжает действовать. C'est vrai, on ne voit pas, on n'entend pas, le goût, on ne sent pas, même le toucher, quand on nous touche, on ne sent pas. Mais un dévot réalisé, un bhavuka bhakta ou un rasika bhakta, en fait, quand il est en train de dormir, en fait, son mental continue à travailler, il est toujours actif et il cherche, il trouve toujours des choses dans l'intellect, mais l'intellect d'un bhavuka ou rasika bhakta est rempli de la dévotion. Donc,
les rêves d'un bhakta pur ne sont pas différents de ce qu'il voit dans chaque jour. Si dans la journée il voit des dévots, dans son sommeil il voit des dévots. S'il prend prasad le matin ou dans la journée, il goûte le prasad aussi dans son rêve. Mais un non-dévot aussi. Il contemple le péché pendant la journée et pendant qu'il dort, c'est le même péché qu'il contemple. Parce que nous remplissons notre intellect par les événements de la journée. Pourquoi l'intellect de Bhakta est rempli des choses spirituelles? Parce qu'il pratique la vie spirituelle. Donc ça, l'intellect est rempli des événements spirituels. Можно я сейчас расскажу, а потом, потому что это долго объяснять. У меня обычно вот это тем занят очень сильно тем, что сильно меня впечатливо. En général, mon mental s'occupe de ce que m'a impressionné très fort. И вот, как вы говорили, что ты вводишь концепцию. Et quand vous avez dit, il faut introduire la conception. И бывает, что я ввожу эту концепцию, что я предан. Et il m'arrive que je mets cette conception que je suis un dévot. В определенный момент как бы я его там заставляю, в определенный момент он как бы начинает это пропускать мимо и думать о своем. Mais à un moment donné, même si je force de introduire cette conception, à un moment donné, mon mental lâche cette conception et il va sur le sujet ce qui l'intéresse. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que notre conscience n'est pas encore formée complètement. Nous n'avons pas encore la conscience d'un dévot. Ça commence à devenir une conscience d'un dévot, mais ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore mûr. Okay? Et à un moment, le mental ne trouve pas les éléments pour continuer, vivre et réfléchir spirituellement. Donc il prend des choses qui ne sont pas encore spiritualisées, il prend le mental, il commence à appliquer. Non. Donc ça veut dire apprendre comment tout percevoir spirituellement. Oui, mais il faut le temps, parce que, par exemple, dans mes réflexions, je peux avoir une réflexion. Jusqu'au milieu de mes réflexions, j'ai assez des éléments spirituels, assez des éléments de ma pratique spirituelle. Après, je continue, mais je ne peux plus parce que j'ai plus des éléments spirituels. Là, il y a des éléments matériels. Mais mon mental continue à réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces éléments matériels parce qu'il n'y a pas d'autres. Понимаешь? Другого нету. Et on вынужден брать материальные вещи. Car nous ne pouvons pas arrêter notre mental de réfléchir. Il est perpetuum mobile. Il tourne tout le temps. Вечный двигатель. Ok. Hare Krishna, cher Devon, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Narada Muni ki jai, le Prachita ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Bonne chance.